Salut tout le monde, c'est Alex d'ASFE Énergie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on va parler des différents systèmes de solutions photovoltaïques qu'on va retrouver. Donc on va parler de systèmes dits en site isolé, en site off-grid ou de systèmes en autoconsommation. Donc je vais vous expliquer un peu quelle est la différence entre ces deux grands principes du photovoltaïque. Qu'est-ce qu'un site isolé? Bonne question. Donc site isolé, aussi appelé site autonome ou site off-grid, c'est tous les systèmes photovoltaïques qui ne seront pas raccordés du tout au réseau électrique public. Quels sont les composants d'un site autonome? Les composants d'un site autonome, du coup, c'est premièrement des panneaux solaires photovoltaïques pour produire de l'énergie, des batteries qui vont stocker cette énergie. Entre les batteries et les panneaux solaires, on va retrouver un régulateur de charge solaire. Et puis en sortie des batteries, on va avoir des onduleurs pour ensuite exploiter le courant. On peut retrouver notamment un onduleur pour avoir dans les prises du courant alternatif en 220 comme à la maison. Alors des exemples d'applications typiques donc pour le site isolé, ce qu'on va retrouver le plus, c'est les systèmes où on n'a pas le choix, même pas d'être raccordé au réseau en fait. Il faut forcément se débrouiller pour faire un site autonome. Donc ça va être des bateaux, du van life, des camping-cars, des refuges isolés en montagne, des cabanons au bord de la mer. Ça va être vraiment des sites isolés en termes électriques parce qu'ils sont autonomes, mais aussi bien souvent isolés dans la nature. L'avantage du coup du site autonome, c'est d'avoir de l'énergie à disposition partout, peu importe où on se situe, et si c'est bien dimensionné, tout le temps. Donc on peut être où on veut dans le monde, du moment qu'on a un minimum d'exposition, on peut se débrouiller pour avoir du courant et utiliser ces appareils. Les inconvénients maintenant du site autonome, parce que malheureusement il y en a quand même. Le premier, c'est que la mise en œuvre peut être assez complexe comparé à une installation en autoconsommation classique. Quand on est novice, ça va demander de se pencher un petit peu sur le système. Le coût aussi peut être plus élevé qu'un système classique où on va être raccordé au réseau. Et puis, naturellement, on dépend toujours des conditions météo. Donc il va falloir être très vigilant sur sa consommation. S'ils annoncent du mauvais temps, ou les nuits, ou l'hiver, forcément, on reste toujours dépendant de la météo. Et un site isolé, aussi grand soit-il, avec autant de panneaux et de batteries que possible, une autonomie à 100% est impossible à garantir, car on reste toujours dépendant de la météo. Du coup, naturellement, découle la question qu'est-ce que l'autoconsommation? Donc l'autoconsommation, à l'inverse du site isolé, ça va être le photovoltaïque qui concerne les systèmes raccordés au réseau, donc plutôt dans le but d'avoir soit une part d'autonomie, soit de réduire la facture d'électricité du réseau. L'autoconsommation, c'est le fait d'installer des panneaux solaires photovoltaïques avec un onduleur ou des micro-onduleurs pour produire en priorité l'énergie que consomme sa maison, donc de sa maison qui est actuellement raccordée au réseau public et qui doit rester raccordée au réseau public. Mais en fait, l'autoconsommation, ça consiste à consommer ce que produisent les panneaux solaires au fil du soleil. C'est-à-dire plus il fait beau, plus les panneaux produisent, moins vous consommez sur le réseau. Donc ici, le but, c'est vraiment de réduire sa facture d'électricité. Comment fonctionne l'autoconsommation? Donc ça, c'est la question qui revient le plus. L'autoconsommation se repose sur un principe de base qui est physique et qui est toujours vrai. L'électricité prend toujours le chemin le plus court. Ça signifie que si vous avez des panneaux en autoconsommation branchés derrière votre compteur, que ce soit sur une prise ou dans votre tableau électrique, si ces panneaux produisent du courant, naturellement, le courant va en priorité aller vers toutes les charges qui consomment dans la maison. C'est physique, c'est naturel, ça se fait de cette manière. La source la plus proche alimente en priorité les consommateurs les plus proches. Que se passe-t-il si vos panneaux produisent trop ou pas assez en autoconsommation? Donc ça va se faire aussi physiquement et naturellement. En autoconsommation, si vos panneaux photovoltaïques produisent pas assez de courant par rapport à tout ce que consomme votre maison, naturellement, le courant manquant va venir de votre compteur, donc du réseau. Donc c'est du courant qui vous sera facturé comme habituellement sur votre facture d'énergie. Et à l'inverse, si vos panneaux produisent plus que votre maison, le courant va être réinjecté vers le réseau. Et en fait, ce courant-là, si on suivait les électrons, il va chez votre voisin, mais au voisin, il lui est refacturé comme si ça venait de la centrale. Les composants d'une installation photovoltaïque en autoconsommation vont être en premier lieu les panneaux solaires photovoltaïques et ensuite soit un système de micro-onduleurs, donc des micro-onduleurs qu'on va retrouver en toiture, soit un pour un panneau ou un pour deux panneaux, modèle, ou bien un onduleur central qui va être synchronisé au 220 de la maison et qui va être capable de réinjecter de manière synchronisée dans l'électricité de la maison. Les avantages d'une installation en autoconsommation, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, c'est très intéressant économiquement. La mise en œuvre est très simple, c'est ouvert à tous, il faut quand même prendre des précautions, ça reste de l'électricité, mais de manière générale, quand on se penche un petit peu dessus et quand on a de bons conseils de notre part,
ça se fait sans souci. Donc l'inconvénient de l'autoconsommation, parce qu'il y en a un quand même, il ne faut pas confondre donc autonomie électrique et autoconsommation électrique. En autoconsommation, on reste malgré tout dépendant du réseau électrique public, il faut rester branché au réseau et garder son abonnement. Et la norme impose qu'en cas de coupure du réseau, vos onduleurs connectés à l'autoconsommation doivent également couper, car évidemment, ça serait dangereux de renvoyer du courant sur le réseau en cas de coupure du réseau. Si jamais il y a un technicien Enedis ou autre qui intervient, il doit évidemment pas se prendre de retour de courant par votre faute. Et du coup, comment faire pour bénéficier de la prime d'investissement pour l'autoconsommation et du rachat de surplus de votre énergie produite par EDF-OA. Donc pour cela, il ne faut pas commander directement le matériel vous-même, mais faire appel à une entreprise certifiée RGE pour la fourniture et la pose de votre matériel. Pour ça, vous pouvez passer par notre deuxième structure ACS Énergie, où je me chargerai moi-même de votre installation. Merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Si vous avez des questions, vous pouvez évidemment tout poser en commentaire ou bien rendez-vous sur le site ase-energy.com.